Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de canoë à glace. Le circuit québécois de canoë à glace prenait fin en fin de semaine ici même à Québec au Bas-Saint-Louis. Je me suis même prêté à l'exercice. On vous montre ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de basketball féminin. Les meilleures équipes de basketball féminin universitaire se donnent rendez-vous en fin de semaine ici même sur ce terrain au PEPS pour le championnat canadien SIC. C'était la conférence de presse aujourd'hui. Nous sommes très heureux à l'Université Laval, Rouge et Or, de recevoir les 8 meilleures équipes féminines au pays en basketball ici toute la fin de semaine. Venez faire votre tour. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu la chance d'accueillir un championnat canadien ici même au PEPS. Oui, depuis depuis 1996, puis là, on est en 2015, alors on avait très hâte d'avoir cette chance-là d'accueillir les meilleurs athlètes ici. C'est un très long processus d'organisation. C'est un an à peu près, vous êtes là? Bien, vous savez, on a habituellement la réponse qu'on est choisi pour accueillir 12 mois à l'avance, et dès ce 12 mois-là, on met en place un comité organisateur. Et oui, c'est 12 mois de travail acharné pour être capable d'y arriver. Votre comité organisateur a de grands objectifs pour cette année. Oui, on a 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'offrir un accueil 5 étoiles là, à ces 8 meilleures équipes-là du pays. Vous savez, pour une athlète en basketball, le championnat canadien, c'est le summum de sa carrière. Alors, on veut bien faire les choses. Alors, on a, grâce aux belles installations qu'on a ici, vous savez, le nouveau PEPS, c'est le plus bel amphithéâtre au Canada. Alors, ça, d'un côté. Et on va gâter nos athlètes qui vont venir ici. Le deuxième grand objectif, bien sûr, bien, c'est remplir nos estrades à pleine capacité pour que notre rouge et or soit soulevé par la foule. Alors, on attend les gens. Les universités de l'Alberta, de la Saskatchewan, St. Mary's, Ryerson, UBC, Windsor et McGill seront représentées dans ce tournoi ultime du basketball féminin. En tant qu'équipe haute, le Rouge et Or de l'Université Laval dispute son tout premier match jeudi 18h. On est une équipe très jeune, donc le métier est rentré. On a eu des hauts et des bas, malheureusement des blessures, des maladies. Donc quand ils disent que si c'est difficile, on s'endurcit, je peux vous dire qu'on va être endurci pour le championnat canadien. C'est une chance d'une vie pour un athlète de ce niveau-là. C'est évident que ça va rester gravé, puis on veut faire en sorte que ça soit un bon souvenir pour nous, là. Je pense qu'on est quand même très excités. C'est sûr qu'après notre match de la semaine dernière contre McGill, on a été un peu déçus, fait qu'on est vraiment prêts à se reprendre cette semaine. Je veux qu'on est une équipe très bonne, mais on est excités et on a hâte de jouer, là, surtout devant notre foule à Québec, c'est certain. Quelle équipe est considérée comme l'équipe favorite? Les Lancers de Windsor, l'équipe qu'on va affronter. Windsor est quadruple championne. C'est une équipe disciplinée qui exécute. Ils ont une joueuse de premier plan qui s'appelle Carissa Williams, une arrière très, très athlétique, qui est défensivement assez exceptionnelle, et à l'attaque qui va attaquer beaucoup de paniers. C'est une équipe contre qui il ne faut pas faire d'erreur. Lorsqu'on fait une erreur, on paye pour assez rapidement. Il va falloir vraiment mettre le focus sur le processus puis être discipliné contre Windsor. Ça représente un grand défi parce qu'il y a de la place ici au PEPS. Oui, c'est ça. Avec le nouveau PEPS, maintenant, le nouvel amphithéâtre à 3000 places. Alors, c'est un bon défi d'avoir des foules pendant 4 jours de 3000 personnes pour chacun des matchs. Alors, on a mis en place une multitude de stratégies pour y arriver. Parlons-en de ces stratégies. Il y a des élèves de plusieurs écoles qui vont venir vous visiter. Oui, dès jeudi, on a 1000 élèves qui vont venir assister ici au match dans l'après-midi et qui vont avoir aussi la chance d'essayer la nouvelle piscine du PEPS. Et surtout, jeudi soir, on fait des animations extraordinaires pour attirer les spectateurs, pour avoir une ambiance électrisante
présente. Donc, jeudi soir, 18h pour le premier match du Rouge et Or. C'est à ne pas manquer. Au-delà du basket, ça va être tout un spectacle avec du drumline, des cheerleaders, des animations spéciales. Il y a d'autres athlètes qu'il faudra surveiller attentivement. Oui, bien, pour le Rougeur, il y a évidemment Jean Gagné qui connaît une très bonne saison, qui a été nommé recrue de l'année et première équipe d'étoiles. Et pour UBC, l'équipe de l'Université de Colombie-Britannique, il y a Chris Young qui est à sa 5e année, qui est une joueuse complète. Il y en a plusieurs autres. Ça va être un championnat relevé et du bon basketball. Les gens qui aiment le basket, on les invite parce que ça va être excitant. On vous souhaite un bon tournoi. Merci, c'est gentil. On vous invite à aller encourager l'équipe de basketball féminin du Rouge et Or, ici même au PEPS, jeudi soir. Après la pause à l'Esprit sportif, un peu de canot à glace. On revient dans 3 minutes 30. Le canot à glace est une discipline qui gagne en popularité un peu partout au Québec. Le circuit québécois comptait 2 courses supplémentaires cette année. Ce circuit se terminait en fin de semaine, samedi, au Bassin-Louise, ici même à Québec. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place et je m'étais même prêté à l'exercice. Le grand défi chez Victor, fête sa 20e édition cette année. Un record d'inscription, on a 50 équipes sur le fleuve, 250 canotiers. Puis la catégorie les hommes vont faire jusqu'à 5 allers-retours, donc 10 traversées du fleuve. Ça devrait être assez rapide. On remarque qu'il y a beaucoup d'eau. Par contre, des glaces à Lévis. Donc, Québec-Lévis, 2 conditions totalement différentes. Ça a été une très belle saison. On a eu plus d'inscriptions qu'on pensait. Les 2 nouvelles villes ajoutées avec Sorel-Tracy et Rimouski ont eu un très bon nombre d'inscriptions. Port-Neuf a eu un record d'inscriptions aussi. L'association a complètement explosé son nombre de membres. Donc, oui, très satisfait de cette 10e saison de la Coupe des glaces. Geneviève, comment on se retrouve à faire du canot à glace? Je pense que c'est la plupart du temps par amis interposés. On connaît quelqu'un qui en fait ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en fait. Moi, j'ai tout simplement mis mon nom sur les agents libres de la page du site Internet de la CCGQ. Et puis, il y a une équipe de filles qui m'a appelé. Il y avait besoin d'une remplaçante. Souvent, c'est comme ça qu'on commence. On commence comme remplaçante dans une équipe. Et puis, à un moment donné, quand il y en a une qui tombe enceinte, hein, ça arrive, hein? Quand il y en a une qui tombe enceinte, elle arrête, bien là, les substituts prennent la place. Et puis là, bien, on est embarqués, puis on arrête. Qu'est-ce qui nous donne le goût? Qu'est-ce qui nous motive à faire du canot à glace? Il faut être le genre de personne qui aime un peu les sports extrêmes, on se le cachera pas. Sport extrême qui n'a pas peur du froid, hein, juste avec la journée d'aujourd'hui, on le voit bien. Et puis qui aime... c'est une envie de dépassement et il faut que tu sois drogué à l'adrénaline. Il faut que tu aies envie de te dépasser parce que le fleuve, des fois, il oscille un petit peu. C'est un petit peu dangereux, là, si je peux dire. Les glaces, le courant, le froid. T'sais, on se bat contre un élément qui est beaucoup plus fort que nous. Traditionnellement, le canot à glace, c'était utilisé pour traverser le fleuve. C'était pas un sport en soi, c'était un moyen de transport quand il n'y avait pas de traversier. Souvent, ils transportaient du courrier ou des médicaments. Donc, vu que traditionnellement, c'était pour traverser d'une rive à l'autre, à toutes les compétitions qu'on fait, c'est une traversée, que ce soit d'une rive à l'autre ou, dans le cas, comme par exemple à Rimouski, bien là, on s'entend qu'on ne peut pas traverser d'une rive à l'autre. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font traverser de la rive à une île pour revenir à la rive. Le type de canot, en fait, c'est une conception qui est faite uniquement pour le sport. On n'utilise pas vraiment un canot à glace pour faire autre chose que du canot à glace. C'est un bateau qui est fait de fibre de carbone, fibre de verre, Kevlar. Et puis, conception faite à la main, un par un. Chaque canot est fait de façon totalement différente. Et puis après ça, c'est tout l'habillage dedans du canot qui est fait un peu à notre goût.
Aujourd'hui, on va faire un peu mon initiation. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Quels sont les mouvements, les techniques qu'on va parcourir ensemble? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par t'apprendre les rudiments de la trotte, ce qu'on appelle être en position de trotte ou de trottinette. Une jambe dans le bateau, une jambe à l'extérieur. On va te montrer probablement aussi la technique de rame. On va aller sur le fleuve Saint-Laurent tantôt. S'il y a de l'eau, bien évidemment, on va ramer. Fait qu'on va te montrer comment ramer. Et puis, on va te montrer les déplacements de la trotte à la rame et de la rame à la trotte. Puis on va tenter de survivre. Oui, on va tenter... Non. Tout le monde survit. C'est juste que quand il fait froid comme ça, c'est un petit peu plus souffrant pour la peau du visage. Mais je te dirais qu'après 10 minutes, on le sent plus trop. Là. On a chaud, puis on est bien. Là. Qu'est-ce qui complique le plus un entraînement, une compétition? C'est l'état des glaces en général? Oui, c'est les conditions, en fait. C'est la cire qu'on a mis sur le bateau. Est-ce que le bateau glisse? Et puis les conditions de glace. Est-ce que les glaces sont hautes? Est-ce qu'il y a de la neige sur la glace? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il y a juste de la glace aussi? Parce que quand on pogne des sections d'eau, ça avance beaucoup plus vite à la rame. Mais c'est arrivé des années, des carnavals ici qu'on a fait, des courses sans jamais sortir les rames. Il n'y avait que de la glace. C'est un petit peu plus difficile. C'est en fin de semaine qu'avaient lieu les Jeux d'hiver 2015 d'Olympiques spéciaux à Lévis. C'est plus de 530 athlètes vivant avec une déficience intellectuelle de partout au Québec qui ont pu se surpasser dans cette discipline. Olympiques spéciaux Québec encadre plus de 5500 athlètes québécois chaque année. Après une victoire jeudi à Victoriaville, les Remparts de Québec prenaient la route de Blainville-Boisbriand pour affronter les meneurs de la division ouest de la LHJMQ. Après 40 minutes de jeu serré, l'Armada a connu une forte troisième période pour laisser les Remparts revenir à la maison avec une défaite de 5-2. À l'entraînement aujourd'hui, on a vu Anthony Duclair évoluer sur le 5e trio. Pas de blessure en cause. L'entraîneur-chef Philippe Boucher se donne 24 heures pour décider si le numéro 10 participera à la rencontre de mardi soir à Shawinigan. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. N'oubliez pas le championnat canadien de basketball féminin qui commence ce jeudi au PEPS. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!